Oui, je sais, 2 vidéos en 2 jours. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et oui, je rattrape mon retard sur mes vidéos. Donc, on se retrouve après le générique. Hello mes grenouilles, et oui, 2 vidéos en 2 jours. Je rattrape le temps perdu, comme promis. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée parfumée hier. Moi, tout va bien. Alors je voudrais déjà m'excuser si vous entendez un bruit en arrière-fond. C'est que j'ai ouvert un peu mes fenêtres, parce qu'il fait un peu lourd chez moi. Et il y a des travaux à côté. Donc si vous entendez du bruit, je suis désolé. Alors, hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée parfumée. Moi, ça va nickel. Ça va nickel. Aujourd'hui, on se trouve pour vous parler d'une marque que j'ai testée déjà et que j'ai redécouvert. Enfin, il y a un parfum de cette marque que j'ai testé et que j'adore. Et j'ai voulu connaître toute la marque. Alors, prenez de quoi drinker, luncher, manger, boire. Ça dépend quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, aujourd'hui, juste un verre d'eau. Oui, parce que pour rien vous cacher, j'ai déjà bu 2 cafés et j'ai peur après que ça fasse un peu trop. Alors, ça va être une vidéo assez longue, assez complète, parce que je vais vous parler de la marque Anatole Le Breton. J'ai ces 11 créations et alors ça arrive très bien protégé sous une enveloppe bulle, emballé dans du papier polystyrène. Dedans, vous avez un petit dépliant et vous avez une petite carte. Bonne découverte, Anatole Le Breton. Moi, je trouve ça le souci du détail, c'est bien. Ça arrive en lettre suivie et ça a mis 5 jours à arriver à peine. Et Anatole Le Breton, ils sont situés route de l'Adré dans le 83 340 à Cabas en France, c'est-à-dire dans le Var. Alors, dans le petit dépliant, vous avez une description succincte des parfums. Je vais m'en servir un peu tout à l'heure pour vous dire eux ce qu'ils en disent et après moi ce que j'ai ressenti. Alors d'abord on va faire une petite découverte de la marque. On va parler de la marque. Alors, le mot du parfumeur. Je crée des parfums pour faire résonner une émotion commune, un signe à reconnaître, une flamme à allumer qui repousserait les limites de nos réalités. En un mot, relever son super soi-même. Des parfums pour s'emparer de soi. Anatole considère que le parfum incarne d'un même élan l'outil ultime d'émancipation de soi et de connexion aux autres. Il crée des parfums pour ceux qui, loin des promesses de transformation superficielle, n'ont pas peur d'eux-mêmes. Les parfums Anatole Le Breton sont pensés comme des explosions de singularité et de sincérité et pleines d'audace, transgressives d'empreintes de tendresse, s'inspirant de la poésie brute de la nature ou d'art fantasmagorique. Les créations d'Anatole se donnent pour objectif de réenchanter le réel et d'offrir une parfumerie assertive, espiègle, rêveuse et insolente. Un petit mot sur le créateur. Pour Anatole Le Breton, il était vital de provoquer des émotions olfactives à la mesure de ceux et celles qui les ressentent. Ayant par le passé étudié ou pratiqué l'ethnologie, le volontariat solidaire, le théâtre populaire et engagé, la gémologie et les univers du thé et du chocolat, Anatole finit par tomber amoureux du parfum. D'abord amateur et collectionneur, passionné, cet insatiable curieux devient en 2013 créateur de parfums. Le meilleur moyen pour lui d'assouvir sa soif de créativité, fonctionnant à l'instinct plus qu'à l'intellect, il a depuis créé 11 parfums pour sa maison et compose occasionnellement pour des commandes qu'il reçoit. Et un petit mot, il dit « Chaque parfum est pour moi comme un poème,
une émotion parfumée, un paysage odorant. Je veux qu'on s'y sente bien, qu'on puisse se raconter des histoires. Je souhaite que mes créations fassent rêver, qu'elles suscitent des émotions. Le plus beau compliment que vous puissiez me faire, c'est de me raconter comment mes créations vous touchent et vous transportent. Voilà. Je trouve que c'est une très belle histoire, et je trouve que c'est une très belle maison. Le premier dont je vais vous parler, c'est Caraïbes Kiss. Caraïbes Kiss. Je vous mettrai les flacons en fin de vidéo. Excusez-moi là, mais j'ai mes chats qui font un peu le bazar. Alors, Caraïbes Kiss, eux, le décrivent comme le floral, fruité gourmand, festive et exubérante. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, j'ai mis un générateur et je choisirai mon parfum du jour. Alors, Caraïbes Kiss, les accords de tubéreuse, sucrés, de fleurs blanches, fruité, tropical, vert, animal, frais, aromatique. Alors ouais. Là, c'est une tubéreuse solaire et animale, j'adore. Alors, il est noté 4,29 sur 5 et je vous mettrai bien sûr les photos des flacons en fin de vidéo. Caraïbes Kiss de Anatole Le Breton est un parfum non genré. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont eau de coco, ananas et mandarine verte. En cœur, tubéreuse, petit grain et jasmin. Et en fond, feuille de tonka et maté. Alors en tête, on sent ce côté exotique, eau de coco, ananas. Puis on a ce petit twist hespéridé de mandarine verte. En cœur, on sent la tubéreuse. Elle a un côté animal, elle a un côté vert, elle a un côté solaire. Mais il y a une autre tubéreuse chez Anatole Le Breton qui est un de mes parfums préférés. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Le petit grain donne ce côté aussi acidulé, hespéridé au cœur. Et le jasmin, là, c'est un jasmin solaire. Caraïbes Kiss, c'est vraiment le parfum solaire de la marque. En fond, là, nous avons la feuille de tonka qui donne ce côté gourmand, amandé. Et le maté qui donne ce côté aromatique. Pas mal. Caraïbes Kiss. Et ouais. Alors, sur ce parfum, qu'est-ce que je peux vous dire? Longue tenue. Sillage puissant. Sillage puissant. Unisexe. Prix moyen, bon rapport qualité-prix. Et si vous aimez... Si vous aimez Apothéose de Maison Rizal Legrand, Flâneur de chez 2787, Trimérous de Joram Studio, un autre de Anatole Le Breton que je vous parlais tout à l'heure, Fleur Cachée, Corpus Ecus de Naomi Goodsir, Iris Cendré de Naomi Goodsir aussi. Ben, ce parfum, Caraïbes Kiss, pourrait vous plaire. Alors là, on va changer tout à fait de famille. On va changer totalement de famille avec le parfum qui s'appelle Brioche. Ouais, totalement différent. Je sens d'anis dedans, mais je sais pas, eux, comment ils le décrivent, brioche, gourmand, boisé, cosy et régressif. Alors, brioche, il y a des notes sucrées, des notes vertes, des notes de miel, des notes herbacées, des notes épicées frais, des notes aromatiques, des notes lactoniques et des notes florales. Alors, il est noté 3,62 sur 5. Brioche d'Anatole Le Breton est un parfum non genré lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est Anatole Le Breton.
En tête, nous avons du beurre, de la brioche et du croissant. En cœur, du miel, du son de blé et de la fève tonka. Et en fond, du foin et des bois de santal. Alors moi, je détecte la première vaporisation, la badiane, mais il n'y en a pas. Je sens ce côté beurré, lactonique, ce côté gourmand, beurré aussi, et lactonique de la brioche et du croissant. Je sens beaucoup le cœur, qui est le miel. Je sens un côté vert du son de blé. La fève tonka donne un côté plus gourmand au parfum. Et en fond, on sent ces notes vertes de foin. Et cette note de bois de santal qui apporte un côté plus crémeux. Ouais, il est original. J'ai jamais vu ces ingrédients dans un parfum. Alors ils disent que lui c'est une tonacité modérée, un sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez Honey Tobacco de 1667, Dries Van Noten par Frédéric Malle, aux éditions de parfum Frédéric Malle. Si vous aimez Deep Dark Vanilla de DS Durga, ou si vous aimez le Sensuous d'Estée Lauder, Brioche pourrait vous plaire. Alors là, celui-là, c'est Fleur cachée. Bon, je sais que vous n'allez rien voir. Fleur cachée. Mais je vous mettrai les flacons en grand format à la fin de la vidéo. Ah ouais. Ah mais cette maison, elle est hyper originale, Anatole Le Breton. Fleur cachée, eux, ils le considèrent comme ambré, épicé vanillé, passionné et généreux. Il y a des notes là, elles sont hyper intéressantes. Il y a des accords épicé chaud, épicé frais, boisé, vanillé, balsamique baumé, poudré, ambré, des accords terreux, des accords d'agrumes. Moi je détecte un peu de la fumée. Fleur cachée de Anatole Le Breton est un parfum boisé non genré. Il a été lancé en 2020 et le nez derrière ce parfum est Anatole Le Breton. En tête, nous allons retrouver du curcuma, de la vanille de Madagascar, du fenouil grec, du poivre de Timor, du bois de santal, du baumier du Pérou et du sel de Texas. Ah ouais. Le curcuma apporte ce côté épicé vert au parfum. La vanille, une vanille très épicée là. La fenouil grec donne ce côté anisé. Là, il y a de l'anis. Le poivre de Timor donne ce côté épicé. Le bois de santal, ce côté lacté, crémeux. Le baumier du Pérou apporte ce côté balsamique baumé. Et le sel du Texas, comme on le rappelle à chaque fois, une note un peu minérale, comme un crayon qu'on taille. Et celui-là, je ne vous ai pas dit, il est noté combien? 4,05 sur 5. Il a une longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez Jeu de peau de Serge Lutens, Aomasai numéro 10 de Pierre Guillaume, Vanille de Réminiscence, Fat Electrician de État libre d'Orange, ce parfum là, le Fleur cachée, pourrait vous plaire. Alors celui-là, je pense que c'est le plus connu de chez Anatole Le Breton, c'est L'Eau Guillerette.
Et voilà, Vincent casse tout. Oui, je disais avant de casser tout mon setup que celui-là, je pense que c'est le plus connu d'Anatole Le Breton. C'est l'Oguirette, qui est considérée comme florale, espéridée, musquée, fraîche et insouciante. Ça me fait penser aux produits d'antan, produits de nos grands-mères. Et sans être péjoratif, ça me rappelle la crème Nivea, le pot bleu. Il est floral, musqué, frais, poudré. Des accords de fleurs blanches, des accords verts, des accords d'agrumes, des accords vanillés et amandés. Lui, il est noté 3,83 sur 5. L'eau guillerette d'Anatole Le Breton est un parfum floral non genré. Il a été lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est Anatole Le Breton. En tête, nous allons retrouver du citron et de la bergamote. En cœur, du lilas, du muguet. Et en fond, des muscs blancs et de l'héliotrope. Magnifique. En tête, on sent cette ouverture hespéridée avec le citron et la bergamote que je vous dis à chaque fois. Ça me rappelle l'odeur d'un pamplemousse fleuri. Et moi, je détecte une note de lavande, un peu savonneuse, une lavande aldéhyde. Puis nous avons le lilas, qui donne ce côté très soyeux, très dufteux. Puis nous avons le muguet, qui apporte ce côté vert, croquant au parfum. Puis nous avons le musc blanc en fond, qui apporte ce côté cotonneux, doudou au parfum, chill. Et l'héliotrope qui apporte ce côté poudré et amandé à la fois. Magnifique. Je comprends pourquoi il a autant de succès, le Guillerette. Alors, par contre là, il a la tonalité modérée, un sillage modéré aussi. Il est unisexe, mais déjà on le voit plus féminin. Bon rapport qualité-prix. Et si vous aimez le pleasure d'Estée Lauder, si vous aimez le Cavatina de chez Parfum du Zita, si vous aimez l'Aqua Universalis Forte de MFT Maison Francis Kurkdjian, ben ce parfum, l'Eau Guillerette, pourrait vous plaire. Alors, on reste dans une eau, l'eau de Merzin. Alors, l'eau de Merzin, ils le considèrent comme vert, foin, mousse, nostalgique et sauvageon. C'est vrai que c'est plus que des parfums, c'est des poèmes. Ah ouais. Leur odeur, c'est vraiment ahurissant. Alors, l'eau de Merzin, il a des accords verts, terreux, de mousse, iris, herbacé, épicé frais, ozonique, poudré, aquatique. Il est noté 3,70 sur 5. L'eau de Merzin de Anatole Le Breton est un parfum aromatique fougère, non genré. Il a été lancé en 2014. C'est un des premiers d'Anatole Le Breton. Et le nez derrière ce parfum, c'est Anatole Le Breton. Alors dedans, vous allez retrouver du foin, de la mousse de chêne, de la racine d'iris, de la feuille de violette, de la férule gommeuse, de l'herbe, de l'angélique, de la fève tonka, de l'aubépine et du magnolia. Alors le foin, on le sent très bien. La mousse de chêne aussi, la racine d'iris aussi. Ça donne un côté, ce que je vais dire, c'est pas péjoratif, mais un côté poussiéreux au parfum. La feuille de violette donne de ce côté de sous-bois, mais poudré un peu, comme la racine d'iris. Un côté aussi un peu poussiéreux. La férule gommeuse apporte un côté très vert, comme l'herbe fraîchement coupée. Là, on sent aussi une note d'herbe. L'angélique apporte un côté un peu aromatique. La fève tonka, là, c'est pas la fève tonka gourmande qu'on sent, c'est plutôt la molécule de la fève tonka qui sent un peu l'herbe, le foin. L'aubépine, la rose sauvage, on la sent très bien aussi. C'est notre côté fleur des champs un peu sauvage. Et le magnolia, une fleur blanche tout en douceur. C'est vraiment des poèmes, ces parfums. Et ils les décrivent très bien.
Et quelle imagination, mélanger toutes ces notes ensemble. Alors, longue tenue, sillage modéré, unisexe, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez Iris de Gris de l'artisan parfumeur, le 19 pour femmes, mais en version haut de parfum de Chanel, le Vide Château Intense de chez Nicolaï, parfumeur créateur, et l'eau de campagne de Sisley, ce parfum pourrait vous plaire. Alors là, on va passer à mon chouchou chez Anatole Le Breton. C'est avec ce parfum que j'ai découvert la marque. J'avais eu un échantillon offert et je me suis dit, mais si ce parfum est magnifique, tous les parfums doivent être magnifiques. Et oui, je ne me suis pas trompé. Je les aime tous là pour l'instant. C'est l'eau scandaleuse. Alors l'eau scandaleuse, ils la décrivent comme florale, cuir, chypré, drama queen extravagante. La tubéreuse règne en maître dans l'eau scandaleuse. Alors l'eau scandaleuse d'Anatole Le Breton, non genrée. Cuir, boisé, tubéreuse, animal, fumé, fleur blanche, terreux, mousse, fleur jaune, sucré. Voici les accords. Noté 3,70 sur 5. Méritez un peu mieux, je pense. L'eau scandaleuse d'Anatole Le Breton est un chypré floral non genré, lancé en 2014. Pareil, il fait partie de ses premiers lancements. Le nez derrière ce parfum est Anatole Le Breton. Dedans, nous allons retrouver de la tubéreuse, du cuir, du castoreum, de la mousse de chêne, de l'ilang-ilang, de la pêche, de l'huile essentielle de cypriole, de l'armoise et de la bergamote. Alors la tubéreuse, on la sent très bien. Le cuir, on le sent très bien, ça donne un goût encore plus animal à la tubéreuse. Le castoreum, bon, rassurez-vous, c'est du chimique. Depuis 1982, on n'a plus le droit de toucher aux animaux. Ça redonne un goût encore plus animal à la tubéreuse. Puis nous avons la mousse de chêne qui lui confère ce côté sous-bois, boisé. Puis l'ilang-ilang qui lui donne un côté un peu solaire. Alors là, l'eau scandaleuse, elle joue sur l'ambivalence de la tubéreuse. Puis nous avons la pêche qui donne ce côté dufteux, juteux au parfum. Puis l'huile essentielle de cypriole. L'huile essentielle de cypriole, c'est une plante de la famille des papyrus. Et ça lui donne ce côté aussi boisé. L'armoise lui apporte ce côté vert, aromatique. Et la bergamote lui donne ce côté pamplemousse fleuri. Mais moi, l'eau scandaleuse, c'est un de mes préférés de chez Anatole Le Breton. Ah, et il a été le lauréat de la deuxième édition du prix Fragrantica en 2019. Très longue tenue, sillage puissant, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Tubérez 3 animal de l'histoire de parfum, le Adjataï de The Different Company, Cabochard de chez Grey, Vierge et Torero d'étalé d'orange, Bandit de Piguet, ce parfum pourrait vous plaire. Bon, une petite gorgée d'eau avant d'attaquer le prochain. Là, ça va, j'ai l'impression d'être rapide. Il reste 5 parfums. J'en ai fait la moitié, je suis à 23 minutes de vidéo. Le prochain s'appelle Racine Carrée. Alors, Racine Carrée, eux le décrivent comme boisé, aromatique, solide et serein. Même les noms sont très bien trouvés. Même les noms sont poétiques. Ah ouais, alors là, celui-là, pour moi, je sens des accords d'alcool. Il est bousy.
Aromatique, des accords aromatiques, terreux, boisés, épicés doux, poudrés, d'iris, vert, herbacé, violette, floral. Il est noté 3,87 sur 5. Racine carrée de l'Anatole le Breton est un parfum floral vert, non genré. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum et Anatole le Breton. Alors, pas du tout Vincent. Peut-être qu'à la vaporisation, il a des notes alcoolisées, mais pas du tout. En tête, vous allez retrouver de la carotte, du céleri, de la camomille, en cœur de l'iris, de la réglisse, de la sauge clarée, en fond du vétiver d'Haïti, de l'huile essentielle de cipriole et de l'ambroxan. Mais moi, il y a une note à la vaporisation alcoolisée que je sens beaucoup. Alors en tête, on sent la carotte qui donne tout être terreux, poudré, puis le céleri. C'est rare de trouver du céleri. Ça donne aussi ce côté vert, terreux. Puis nous avons la camomille qui apporte ce côté vert. En cœur, nous avons l'iris. L'iris qui apporte ce côté poudré. La réglisse qui apporte ce côté boisé et légèrement aromatique aussi. La sauge clarée qui apporte ce côté aromatique. Le vétiver d'Haïti qui apporte le vétiver d'Haïti, ce côté boisé, sec, vert. L'huile essentielle de cipriole, encore une fois, qui apporte ce côté vert, boisé. Et l'huile essentielle de cipriole, je me répète pour la deuxième fois, c'est de la famille des papyrus. Et de l'ambroxan, qui apporte toute cette vigueur, cette note ambrée, cet ambroxan, cette molécule ambroxan. Tonacité modérée, sillage modéré pour racine carrée. Unisexe, prix moyen. Si vous aimez Anat Freeze Classicol de chez Anat Freeze, si vous aimez Vétiver Bourbon, le parfum d'Empire, si vous aimez 1979 New Wave des Binguerbois, ou si vous aimez le Miss Dior pour femme, l'original de 1947, Racine carrée pourrait vous plaire. Ensuite, il en reste plus que 4. Et voilà, Bois Lumière. Alors, Bois Lumière, il le considère comme boisé, épicé, ambré, sensuel et indolent. Alors là, ouais, très particulier. Là, je vois les accords, et c'est le premier accord qui me vient au nez, c'est ça, miel, sucré, épicé chaud, boisé, aromatique, cire d'abeille, herbacé, floral, animal, frais, épicé frais. Noté 3,75 sur 5. Bois Lumière de Anatole le Breton est un parfum ambré boisé, non genré, lancé en 2014. Le nez derrière ce parfum est Anatole le Breton. Alors pareil, il fait partie de la première collection. Alors dedans, nous allons retrouver du miel, de la cire d'abeille, de l'immortel, du benjoin, du cèdre de l'Atlas, du sapin baumier, de l'œillet, de la sauge clarée, du genévrier, de la mandarine et de la rose. Alors le miel, on le sent très fort. La cire d'abeille aussi. L'immortel, on le sent, ce côté épicé, ce côté un peu curry, sans être péjoratif, parce que j'adore le curry. Ce côté benjoin. On sent très bien ce côté ensemble, benjoin, résine. Ce côté cèdre d'Atlas. Ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. Le sapin baumier donne ce côté baumé, balsamique baumé. L'œillet lui donne ce côté floral épicé. La sauge clarée
lui apporte ce côté aromatique. Le genévrier lui donne ce côté aromatique, vert, boisé, que l'on trouve aussi le genévrier dans le H24, non pas H24, je me retrouve encore, le bois d'Hermès au givré, le terre d'Hermès au givré, la mandarine, une belle mandarine juteuse et une belle rose opulente. Et ce parfum, il faut vraiment que je regarde parce qu'il me dit quelque chose. Et j'ai senti cette odeur quelque part. Longue tenue, sillage puissant, unisexe, prix moyen. Ben voilà, si vous aimez Miel de bois de Serge Lutens, qui est un parfum que j'adore Serge Lutens, je ferai peut-être une vidéo Serge Lutens si je me trouve des kits de découverte. Ben, voilà, il ressemble aussi à un autre que j'ai senti tout à l'heure aussi, le brioche, d'Anatole Le Breton, si vous aimez le brioche. Et si vous aimez le Golden Wood de chez The Harmonist, ce parfum devrait vous plaire. Ou Cher Guy, ou Musc Ravageur. Magnifique. Là, on passe à Grimoire. Grimoire se veut encens, épicé, aromatique, méditatif et plein de confiance. Grimoire, c'est celui-là. Là, je remets de côté les échantillons et après, je ferai ma sélection pour vous. Quel sera mon parfum du jour? Grimoire, il est épicé frais, aromatique, boisé, ambré, balsamique baumé et de notes hespéridées. Grimoire de Anatole Le Breton, il est noté 4,10 sur 5. Il est un parfum non genré, lancé en 2017 et né derrière ce parfum et Anatole Le Breton. Alors, en note, nous allons retrouver du cumin, de la résine au Liban, de l'élémie, de la bergamote, du cèdre de l'Atlas, de la lavande, de la mousse, du musc blanc, du basilic, du patchouli. Alors déjà, moi, ce qui me saute en premier, c'est la bergamote, ce côté pamplemousse fleuri. Puis le cumin, qui donne ce côté épicé, aromatique, plutôt épicé chaud. La résine au Liban, qui donne ce côté balsamique baumé. L'élémie, pareil, qui donne ce côté balsamique baumé. La bergamote, je vous ai dit, ce côté pamplemousse fleuri que je chante dès le début. Le cèdre de l'Atlas, qui donne ce côté minéral, comme un crayon qu'on taille. La lavande, ce côté aromatique, fougère. La mousse de chêne, qui apporte ce côté de sous-bois. Le musc blanc, un musc délicat, cotonneux, doudou. Le basilic lui apporte un côté encore plus aromatique. Et le patchouli qu'on discerne à peine, donne ce côté terreux, boisé au parfum. Et pareil, il était lauréat de la 10e édition du prix Fragrantica. Alors, longue tenue, modéré, sillage par contre, de Grimoire, unisexe, bon rapport prix moyen. Si vous aimez le London Tom Ford, si vous aimez le Rien de chez Étalide d'Orange, si vous aimez le Kenfield Cedar de Kérosène, ce parfum risque de vous plaire, le Grimoire. Et il en reste plus que deux. Il reste le Perfumista. Alors, Perfumista,
La rose. Je suis sûr que c'est la rose. Floral, chypré, fruité. Royalement imperturbable. Ouais, il y a de la rose. Parce que boisé, rose, fruité, patchouli, basilic baumé, fleur blanche, sucré, musqué, ambré, floral. Il est noté 3,63 sur 5 celui-là. Alors Perfumista de Anatole Le Breton est un parfum floral boisé musqué, non genré. Il a été lancé en 2019 et c'est toujours Anatole Le Breton qui l'a fait. Désolé si l'angle de vue a changé, mais ma batterie a coupé, enfin, j'ai plus de place dans la carte mémoire. Alors on parlait de Perfumista. Perfumista d'Anatole Le Breton est un parfum floral busazé musqué qui a été lancé en 2019. Il est non genré. Et le nez derrière ce parfum est bien sûr Anatole Le Breton. En tête, nous allons retrouver de la poire, de la prune, de la framboise, en cœur de la rose, du patchouli, du jasmin, et en fond du baumier du Pérou, du musc et du cèdre de Virginie. Alors la poire, on la sent très bien. Une poire juteuse, verte, une prune juteuse, sucrée, une framboise sucrée, acidulée, une rose prédominante, une belle rose opulente, mélangée avec le patchouli. Pour moi là ça passe, le rose patchouli, ça fait un très bon mélange. Le jasmin, un jasmin blanc, pas solaire, un jasmin floral. En fond, le baumier du Pérou lui confère ce côté balsamique baumé. Le musc, un musc blanc, un musc cotonneux. Et le cèdre de Virginie lui donne ce côté minéral qu'on dit à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. Alors celui-là, il est modéré, sillage modéré aussi, unisexe mais plus catégorisé unisexe féminin. Prix moyen, si vous aimez Soir de lune de Sisley, Magie noire de Lancôme, ben, ce parfum serait susceptible de vous plaire. Et le dernier, c'est Incarnata. Incarnata, qui est le floral poudré ambré, sophistiqué et vaporeuse. Voilà, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce parfum, mais ouais, ce côté poudré, on sent bien. Floral, ouais, aussi. Alors, Incarnata. Voilà, comme je vous disais, prix moyen, il est à 115 € les 100 ml, les 50 ml. Un poudré lumineux reposant sur un taffetas d'ambre et de vanille. Ouais, c'est tout à fait ça. Framboise, violette, rhododendron, accord cosmétique, iris, myrrhe, rose, ambre, benjoin, vanille. Ouais. La framboise, on la sent. Ça donne ce côté acidulé à l'ouverture. Avec la violette qui apporte ce côté poudré. Le rhododendron, la rose qui est une rose un peu sauvage, on la sent. Cet accord cosmétique poudré, je vois l'image. Apporté par l'iris encore. Puis on passe sur un côté encens avec la myrrhe. Puis un encens rose. Puis là, une belle rose. Puis en fond, nous avons l'ambre. Une belle note ambrée. Le daim qui apporte un côté légèrement animal. Le benjoin qui apporte ce côté aussi un peu résineux, encens. Et la vanille. Une belle vanille verte. Légèrement sucrée. Voilà mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Mais comme je vous ai dit, j'ai mis un générateur de chiffres. Alors pour rappel, le premier c'est le Caraïbe Kiss, le deuxième c'était le Brioche, le troisième c'était le Fleur Cachée, le quatrième c'était le Guillerette, le cinquième c'était l'eau de Merzine. Je disais le cinquième, c'était l'eau de Merzine.
Le 6e, L'eau scandaleuse. Le 7e, c'était Racine carrée. Le 8e, Voix lumière. Le 9e, Grimoire. Le 10e, Parfumista. Et le 11e, Incarnat. Alors, qu'est-ce que va choisir le générateur? Minimum 1, maximum 11. Générer. Le 6, ah bah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon préféré. Mon chouchou de tous les temps. Donc, ben, comme quoi, je ne l'ai pas fait exprès, je vous remonte. Le 6 qui est sorti. Et c'est l'eau scandaleuse. Ah, comme quoi il était bien caché, c'était le dernier du paquet. Ah, putain, ce qui est magnifique ce parfum. Je m'en lasserai pas. Ben vous, dites-moi en commentaire votre senteur du jour, bonjour. Dites-moi si vous connaissez la marque Anatole Le Breton. Oui, je me redécale, j'ai encore une coupure. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Anatole Le Breton. Et une citation pour finir de Serge Lutens qui disait « Définis incolore, inodore. Pourtant, quand profonde sans être bavarde, l'eau parle d'un parfum. » Sur ce, mes grenouilles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas catastrophique au montage parce que j'ai eu plusieurs coupures parce que dû à la capacité. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner, à mettre des likes si vous avez aimé cette vidéo, à mettre des pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi critique constructive. Dites-moi en commentaire si vous connaissez Anatole Le Breton et si oui, quel est votre parfum préféré de chez Anatole Le Breton. Dites-moi aussi en commentaire votre senteur du jour, bonjour. Dites-moi aussi quelle marque voulez-vous que je teste prochainement. Sur ce, mes grenouilles, je fais des gros bouts parfumés. Je dis que je vous aime. Et n'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge là, à liker, à partager pour que ma communauté s'agrandisse et à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Je vous fais de gros poutous parfumés et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.